Et ce n'est pas la seule conversation audio. Peut-être que celle-là, elle est publique, mais il y a une autre qu'on vient de mettre à la disposition du tribunal qui va l'exploiter le moment venu. Est-ce que vous confirmez, détenir la preuve que vous venez de produire au débat de l'audio de M. Sidia Touré? Oui, tout à fait. Audio dans lequel lui aussi reconnaît et confirme la thèse du complot que vous avez avancé ici à la barre de ce tribunal. Tout à fait. Avec la permission du président, est-ce que je peux faire lecture de la transcription? Allez-y. Merci, monsieur le président. Pour aller à Massanta, pour quelle mission? Il n'était prévu nulle part pour entrer ce soir et dire « Ah, moi je n'étais pas là. » Voilà. Alors le pion de l'affaire, c'est notre frère. Donc il n'a qu'à poser les vrais problèmes, qu'il y ait une enquête par rapport à ça. Voilà. Lui, le gars qui m'a raconté ça, c'est un jeune militaire. Je ne vais pas prononcer le reste, parce que c'est un peu communautariste. Il m'a dit, les jeunes qu'on a envoyés là-bas, c'est eux qui ont tiré au stade. C'est eux qui ont tiré au stade. C'est eux, peut-être 20% des gens de Dadis, lui, on l'a trompé, qu'ils vont l'enlever au pouvoir pour faire ceci, mais ceux qui ont tiré, ce sont les gens là. Donc, je te donne la piste pour qu'il pose le problème. Ce n'est pas la peine de me citer. Ce n'est pas la peine de me citer. Il n'a qu'à poser le problème pour qu'il y ait enquête. Comment est-ce qu'on a fait une réunion politique depuis le vendredi soir. Et le lundi matin, on dit qu'Alpha a voyagé en France. Et dit maintenant, Dadis est là, mais son numéro 2 est en mission à Massanta. Il savait ce qui allait se passer. C'était pour se mettre complètement en dehors de ça, pour que lorsqu'il aura problème, pour qu'il dise non, non, il n'est pas mêlé, il peut prendre sa place. Ce qu'il ne sait pas, il faut dire, de réfléchir bien. Ces gens lui disent qu'il n'a qu'à poser le problème. Ceux-là, ce ne sont pas des fois jamais. Non, j'avais beaucoup de sympathie pour Dadis. On s'entendait très bien. C'est cette affaire qui a mélangé tout. Il faut qu'il y ait une enquête. Quels sont les gens qui ont fait la promotion de ce meeting dans l'armée? Quelles sont les unités que lui il avait, qui n'atteignaient pas les 20%, les 80%? Ce sont les gens-là. S'il se souvient, le jour où il a dit qu'il va se déshabiller, j'étais au camp Alpha Yaya avec lui jusqu'à 1h, 2h du matin. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine. Le lendemain, quand il est parti à Boulbinet à 17h, j'étais là-bas. Le seul homme politique qui était là-bas, je me disais, s'il me voit, il va se dire peut-être qu'il va reporter. Leur théorie, c'était si Dadis reste ici, il ne donnera pas le pouvoir à Alpha Condé. Donc, on a gâté, en même temps, il faut bien regarder. Ce n'est pas arrivé au hasard. C'est comme ça. Il faut qu'il soit un peu malin. Orienter l'enquête pour savoir quels sont ceux qui ont organisé, manipulé cette affaire. Quels sont ceux qui ont tiré, réellement sur le terrain. Pourquoi les organisateurs de cette affaire, les partis politiques et moi-même, Dalin, Alpha Condé et nous étions au stade, Alpha est parti. Lundi matin, où on devrait faire ça, Konaté à la première heure du matin s'est rendu à Massanta. Il n'y avait rien à Massanta. Et il savait le carnage qui allait
avoir lieu parce que c'est eux qui ont organisé. Il faut dire aux petits frères, il n'a qu'à arrêter les pions. Il n'a qu'à orienter l'enquête. C'est-à-dire, qui sont venus tirer au stade. Je me limite là. N'est-ce pas encore une fois la preuve que ce complot était réel? Oui, ça prouve à suffisance. Est-ce que cet audio n'anéantit pas le procès verbal d'audition de Sidia qu'on a lu ici, au procès verbal dans lequel il vous accusait d'être agressif, d'être menaçant? Est-ce que ça n'anéantit pas ce procès verbal? Ça anéantit, mais à ce que je cherche, maître, vous savez, les êtres humains, c'est quoi? Au moment des faits, ils étaient tous là, ils pensaient que leur problème était le capitaine Dadis, oubliant que ce n'était pas moi leur problème, mais plus tard, ils se sont rendus compte que la même façon que j'ai été roulé dans la farine, ils ont tous été roulés dans cette farine. Donc, les hommes, c'est par rapport au moment des faits. Et à cette époque, par rapport à cette affirmation, c'était dans un contexte où j'étais leur problème. Mais plus tard, ils se sont rendus compte que ce n'était pas moi. D'autres questions? Très bien. Vous avez entendu ici, au même titre que nous, qui étions déjà prévenus, à travers le doyen Amidou Bari, que la FIDH, l'AVIPA, l'OGDH s'étaient opposés à une plainte déposée contre le général Sekouba Konaté. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Est-ce que ces organisations, malheureusement ou heureusement, se sont constituées partie civile ici? Est-ce que selon vous, ces organisations que je viens de citer là, elles sont dans ce dossier pour rechercher la vérité ou c'est pour vous régler des comptes? Ouais, vous savez, maître, moi ici, c'est la probité morale, l'honnêteté des hommes que moi j'ai besoin. Et cet homme, ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait pour lui, oui, il n'a pas fait pour une organisation, il l'a fait pour la nation. Et c'est seul Dieu qui va le protéger. Est-ce que ces organisations sont là, selon vous, pour rechercher la vérité ou pour vous régler des comptes? Bon, vous savez... Ou selon vous, est-ce que réellement ces organisations cherchent la vérité? Vous savez, maître, ça fait très mal aux gens quand on dit la vérité. Ces organisations savent bien que leur opposition n'avait pas de sens. Du moment où il y a eu assez de morts, lorsque une situation se passe comme ça, je me dis que le plus important, c'est à la Cour de voir et d'apprécier, maître. Très bien. Et est-ce que vous savez que parmi ces organisations-là, en l'occurrence, l'une qu'on appelle l'OGDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, est-ce que vous savez que c'est le rapport, les conclusions du rapport, pour ne pas dire la photocopie, même virgule non modifiée, du rapport de cette ONG, que la commission d'enquête internationale a recopié pour vous incriminer? Je ne sais pas ça, maître. Je vous mets ça à votre connaissance et nous allons le démontrer le moment venu dans les plaidoiries. C'est exactement les conclusions d'une des parties civiles qui s'oppose à la procédure contre Sekouba que la commission d'enquête internationale a recopié pour vous incriminer.
N'est-ce pas, mon capitaine, le prolongement du complot? N'est-ce pas là un prolongement du complot? Tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ce que le général Sekouba Konaté ne vienne pas donner sa version des faits dans cette affaire, sont dans le complot? Ils sont tous dans le complot parce qu'ils savent ce qu'ils ont préparé le 28 septembre. Et c'est pour cette raison, maître, je remercie tout-puissant Dieu. Et je crois que Dieu m'a fait grâce. Je ne serai pas devant cet auguste tribunal si on m'aurait tué. Ce que le peuple allait retenir, le capitaine Dadis a envoyé des gens au stade pour les massacrer. On peut tout perdre dans la vie, on peut perdre l'argent. Mais il y a une seule chose qu'il ne faut pas perdre dans la vie, c'est l'honneur. Si je suis devant cet auguste tribunal, je remercie Dieu parce que je n'allais pas mourir sans cette vérité pour dire que ce peuple, à un certain moment donné, ceux qui veulent travailler ce peuple, ceux qui aiment ce peuple, on tourne souvent, on leur poignarde sous le dos. D'autres questions? Très bien. Est-ce que vous savez que de 2010 jusqu'à 2021, notamment le 5 septembre 2021, des obstructions venant du haut lieu ont empêché le pouls de l'instruction de s'intéresser à certaines personnes proches de M. Alpha Condé et de Sekouba Konaté? Tout à fait. Parce qu'ils ne pouvaient pas. C'est pourquoi, entre-temps, j'ai dit que non, n'accusez pas la justice ici. Tout le monde sait. N'importe qui. Il n'y a pas ce Guinéen-là qui peut dire le contraire. Très bien. Cette justice ne pouvait pas faire son travail. Il a fallu le courage que Dieu puisse libérer comme cette nation. Je le dis et j'assure la responsabilité par la venue de ce grand homme patriote, le colonel Mamadi Doumbouya. Très bien. Je préfère la mort. C'est bon. D'autres questions? Pas dire la vérité. Très bien. N'est-ce pas la preuve? La preuve tangible. N'est-ce pas la preuve que les bénéficiaires des événements du 28 septembre n'ont jamais voulu faire la lumière dans cette affaire? Jamais, jamais. Mais le peuple est témoin, le président et la cour est saisie. C'était ça mon essentiel. Vous ne trouvez pas curieux, mon capitaine, que les cadres du RPG que je ne vais pas nommer, présents au stade le jour 28 septembre 2009, ne soient pas parmi les leaders blessés et hospitalisés à la clinique Pasteur? Vous ne trouvez pas ça curieux? Je trouve ça curieux, mais à ce niveau-là, aucune égratignure. C'est curieux. Très Lorsque bien. les leaders se D'autres rassemblent. questions? Très bien. Vous ne trouvez pas là que ceux-là qui ont planifié et exécuté ces crimes ont sélectionné leurs cibles en épargnant les cadres de leur camp? Tout à fait. Très bien. Vous ne trouvez pas également curieux que Toumba ne soit arrêté seulement 7 ans après la tentative d'assassinat contre vous, alors qu'il était juste à côté là, à Dakar? Vous ne trouvez pas cela curieux, mon capitaine? Je trouve ça curieux. Je trouve ça curieux. Très bien. L'article de Ramatoulaye dont on a parlé la dernière fois, je vous rappelle que cet article a été rendu public le 16 juin 2016. Et curieusement, Toumba est arrêté le 15 décembre 2016.
vous ne trouvez pas là une corrélation entre la menace de Toumba de dévoiler la vérité si on ne lui versait pas les 9 milliards et son arrestation à Dakar? Mais c'est très clair. C'est très clair. C'est très clair. Sauf qu'on soit de mauvaise foi et qu'on ne veut pas le développement de cette nation. Il faut être de mauvaise foi.